Salut les amis et bienvenue chez Canadauto. Aujourd'hui on est chez Cadillac, on va voir toute la gamme de la marque. On va voir tout ce qui s'offre à nous pour cette année, donc on va voir les différents modèles. Je vais vous montrer un petit aperçu sur l'extérieur, l'intérieur des véhicules, et si vous voulez voir un modèle en particulier, tous les détails, les prix, la motorisation, les options, vous n'avez qu'à me le mentionner dans les commentaires et vous abonner pour ne pas rater la vidéo qui sera publiée prochainement sur la chaîne selon vos demandes. Sans plus tarder, le tour du proprio chez Cadillac, on va voir toute la gamme dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. On va commencer par ordre, donc ça sera le XT4. Donc c'est un SUV qui tend vers le petit. Chez Cadillac, ça c'est du petit. On a vu des voitures qui font pratiquement le double de celle-ci en longueur chez Cadillac, donc on va les voir sur notre chaîne évidemment, notamment l'Escalade. Là on aura le XT5, donc là je vous montre la différence de devant. Ça n'a pas été encore restylé, je pense que ça va pas tarder par rapport à ces frangines. Et là ça sera le 6, donc le TX6. On va voir maintenant l'arrière. Donc on remarque que c'est très raffiné. On a des LED sous forme de traits, très raffinés, très fins. Deux sorties d'échappement de part et d'autre en chrome qui sont réelles du coup, c'est-à-dire il est juste derrière le pot d'échappement réel. Les détecteurs d'obstacles, la caméra, on aura une seconde caméra juste ici comme on a pu le voir sur beaucoup de modèles des autres marques. Voici un petit aperçu de l'intérieur du véhicule avec le double écran central, cette sorte de cuir beige qui est réellement du cuir. Et là aussi pour le XT5, on remarque qu'il commence à faire un peu vieillotte. AWD pour attester que les 4 roues sont motrices. Et concernant l'intérieur, voici un petit aperçu. On va voir le 6 avant de venir voir des SUV un petit peu plus grands. Donc pour le XT6, on aura 3 rangées de sièges. On commence par l'extérieur, donc vous le voyez, très joli, il ressemble beaucoup à l'Escalade, le nouveau. Un cran plus petit, on aura la caméra, les détecteurs, le chrome un peu partout. Et si on ouvre notre haillon électrique, on aura droit à un petit coffre parce que la 3e rangée est utilisée. Comme on a vu déjà le devant de la voiture, je vais juste vous montrer un petit coup d'œil sur l'intérieur qui ressemble beaucoup à celui du XT5, mis à part cette sorte de film de carbone qui est partout présente sur notre tableau de bord. Là, on aura le V-Stick qui n'est pas encore sur le marché. Ça doit attendre jusqu'à 2026. Donc, vous avez un aperçu. Ça développe plus de 600 chevaux. Donc, 615 pour être plus précis. Et ça atteint les 100 km/h en moins de 4 secondes selon Cadillac. Donc, vous aurez une autonomie de 482 km avec ce véhicule que je vous présenterai prochainement. Je pense qu'il va susciter pas mal votre attention. Voici l'intérieur. Très beau, très raffiné, lumière d'ambiance. On reconnaît quand même un Cadillac avec les 2 écrans collés l'un à l'autre. On aura ici les sièges capitaine, donc séparés avec leur accoudoir, etc. On va voir tout ça en détail dans la vidéo qui lui sera dédiée. Voici l'arrière du véhicule. On a une version qui lui ressemble beaucoup de derrière, mais plus petite évidemment, en fastback, donc une version un peu coupée. C'est l'Eriq. Vous voyez comment les poignées sont un peu à l'envers, on n'a pas l'habitude de les voir ainsi. L'intérieur c'est toujours le même que celui
du modèle de 2026 évidemment. Il y a la taille qui change, mais sinon le design reste le même. On est toujours dans l'optique des poupées russes. En parlant de l'optique des poupées russes, donc voici l'optique. Je suis moins fan, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas trop dans cette face arrière. Je sais pas pour vous, par rapport aux autres, quel est votre préféré. Toujours en fastback, on a deux coloris, donc du noir en haut et en bas, et la couleur de la carrosserie au milieu. On pourra le trouver en blanc par exemple, c'est la même chose qui revient. Et voici là. Donc on remarque que cette même calandre fermée revient même dans les modèles futurs de 2026. On aura la caméra, les détecteurs d'obstacles évidemment. Et là, ça sera leur grand frère, l'Escalade EQ Luxeur. Vous voyez juste la taille immense du véhicule. Donc là, c'est l'Escalade EQ. Regardez la taille des jantes qui est de 24 pouces. Si vous voulez voir plus de détails sur notre chaîne, n'hésitez pas à me le suggérer sur les commentaires et ce sera avec plaisir qu'on partagera toutes les informations avec vous. Donc là, on parle plus de voiture, on est dans un aspect d'avion tout simplement. C'est tellement grand, tellement spacieux, tellement de luxe. Et là, ça sera donc la version qu'on connaît déjà et qu'on va prochainement présenter sur notre chaîne évidemment. Donc en voyant la taille de ces deux derniers que je viens de vous présenter, vous comprenez pourquoi le XT4 était considéré comme étant le petit SUV de la marque. Concernant les berlines, donc regardez les filtres de carbone sur notre calandre, c'est vraiment spécial, on n'a pas l'habitude de voir ça. La lame aussi, le prix va être en conséquence évidemment. Très joli, vous allez voir l'intérieur. On retrouve même cet aileron en fibre de carbone, le bas aussi, et les sorties d'échappement réelles de la CTR. Regardez-moi cet intérieur. Oui, ils s'en servent parce qu'ils sont brûlés par rien avant. Ça doit être des chars là, qui font essayer aux vendeurs. C'est un Blackwing. Qu'en pensez-vous? Et là, c'est la CT4. Un aileron encore plus accentué. Du carbone un peu partout. Pareil pour l'intérieur. De l'Alcantara sur les sièges avant. C'est vrai qu'on a la CT6 qui sera un peu plus grande que celle-ci, mais personnellement l'intérieur c'est celui-là qui a attiré plus mon attention. On va voir celui de la CT. Donnez-moi votre avis. Rien que le compteur numérique, la disposition des choses, je préfère de loin celui de la CT5, bien que j'aime bien les grandes berlines, dans l'absolu. On retrouve du carbone un peu partout, c'est quand même fou. La quantité de carbone dans ces deux berlines. Les lames, on a passé beaucoup de temps là-dessus, j'avoue. Je suis vraiment impressionné, très agressives les voitures. Donc si vous êtes intéressé, vous voulez les voir, ce sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble sur notre chaîne. Voilà les amis, on a fini le tour chez Cadillac. J'espère que les voitures vous ont plu, les différents modèles. N'oubliez pas de nous suggérer quels sont ceux avec lesquels vous souhaitez commencer. On va les décortiquer ensemble. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.